bienvenue à la conférence que nous allons organiser sur le dossier haïtiano-dominicain. Même à profiter, parler encore une fois de funérailles qui va l'organiser demain sous Champ de Mars pour victimes accident qui était enregistré dans le deuxième jour festivité carnavalesque là. Alors, information, nous avons annoncé 18 morts, mais il est révisé à 17 parce que il y a une confusion de nom d'identification au niveau de la morgue. Et donc, c'est 17 morts que nous allons enterrer demain dans le cadre de cérémonie qui va le dérouler sous Champ de Mars. Et dès 6h30, il y a une exposition qui a commencé et la cérémonie est supposée finir à 10h30 au niveau de Champ de Mars. Donc, les plus hautes autorités du pays appellent pour nous capables de rendre hommage à monde qui était mort dans l'accident. Un service œcuménique qui va le dérouler sous Champ de Mars, côté donc toute religion pratiquement a représenté dans le cadre de service qui va le dérouler devant les plus hautes autorités du pays. Donc, nous-mêmes, nous présents et parents, les parents proches des victimes, accompagnent nous sur même stand pour nous capables de rendre hommage à victimes donc qui étaient morts dans l'accident. Alors, nous convoquons la presse jeudi pour nous parler de dossier haïtiano-dominicain, un dossier quand même qui est très chaud. Et nous avons avec nous toute personnalité qui est vraiment très concernée par la question, dont le ministre des Affaires étrangères, collègue moi, M. Julie Boutus. Je voudrais, avant de commencer sur la situation en République dominicaine, concernant les Haïtiens vivants en République dominicaine, nous aimerions d'abord saluer les journalistes ici présents. Nous remercions que nous faisons des déplacements matin pour nous capables de gagner le maximum d'informations sur comment la situation évolue en République dominicaine. Mais nous avons demandé assistance là pour lever, pour permettre que nous observions une minute de recueillement pour victimes pendant le période carnaval là. Et deuxièmement, pour M. Claude Jean, c'est l'haïtien qui est en République dominicaine. Et ensuite, paraît-il, il y a un deuxième haïtien qui mourut hier dans une ville qui est le Comendador, dans la zone de Elias Pigna. Objectif conférence matin, c'est pour nous informer, peuple haïtien, de la situation des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Comme nous connaissons, il y a de cela une semaine, une nouvelle qui était frappé tout Haïtien, qui était choqué tout Haïtien, et m'a dit le monde, c'est le fait que vous avez trouvé un Haïtien qui est Henri-Claude Jean, et bien que était pendu devant un hôpital en République dominicaine. Et immédiatement que nous étions informés de crime ça, nous étions premièrement entrés en contact avec l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo pour le débat de plusieurs informations. Et nous demandé le tout pour rentrer en contact avec notre consul à Santiago pour permettre que nous informer beaucoup plus sur la situation. Et au cours de journée, nous avons rapidement convoqué l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, l'ambassadeur Ruben Sillier. Et au cours de rencontre, ça, nous avons exprimé préoccupation nous devant acte Barbassa qui était passé à Santiago en République dominicaine. Et au nom du gouvernement haïtien, nous avons condamné à ça et nous avons informé l'ambassadeur Sillier que le ministère des Affaires étrangères allait sortir une note pour condamner à cela et pour demander pour que le gouvernement dominicain prenne responsabilité pour faire la lumière sur cet assassinat. Et nous avons profité tout à attirer l'attention l'ambassadeur Sillier sur le fait qu'il y a eu un cambriolage chez l'ambassadeur Fritz Cinéas qui était absent parce qu'il a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères sur la question des Haïtiens en République dominicaine. Et c'est pendant son absence qu'il y a un groupe de monde qui rentrait la Kaili et qui était volé 2 coffres-forts et plusieurs objets personnels qui appartenaient à l'ambassadeur Cinéas. Nous te dit que pour nous-mêmes, c'est inacceptable ce cas de pendaison et que nous avons souhaité au plus vite que lumière faite
sur question ça. Comme nous sommes dans la période carnaval, c'est un peu difficile pour nous être capables de mobiliser la presse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que mercredi, hier, nous avons demandé pour que tous les consuls d'Haïti, les chefs de mission, qui a défendu l'intérêt Haïti dans toutes les missions, c'est M. Philippe Brunet qui est là, qui est notre représentant à Barahona, c'est M. Ralph Hippolyte, qui est notre représentant à Santiago, et il y avait aussi Mme Thérèse Longchamp, qui est notre chef de mission à Igwe, et Mme Darlene Forestal, qui est notre chef de mission à Darbonne, et nous avons invité tout, ambassadeur cinéaste, pour être présent. Côté hier, nous avons fait une séance de travail depuis mercredi, aujourd'hui et vendredi, depuis mercredi, avec tous les représentants du gouvernement haïtien, du ministère des Affaires étrangères en République dominicaine. Et pendant la rencontre ça, nous avons essayé de gagner le maximum d'informations sur la situation en République dominicaine. Bon, pour l'autre monde qui connaît le dossier République dominicaine, il y a un membre de notre ministère qui a vécu en République dominicaine. Il est estimé que pas gagné de grands changements parce que ça a été constaté en matière de violer le droit haïtien. Par exemple, un Haïtien a quitté la République dominicaine. Le plus souvent, s'il était plus que 30 jours, il y a qu'un passeport. Donc, pour nous-mêmes, ce n'est pas normal puisque le passeport de l'Haïtien sont des qui ont bien du gouvernement haïtien. Donc, nous prenons des dispositions pour que nous alerter, attention, gouvernement dominicain sur question ça. Parce que le plus souvent, il y a un passeport unique, il y a un passeport à Santo Domingo, et c'est après remettre à notre ambassadeur en République dominicaine. Et nous constatons, selon un rapport qui est présenté par plusieurs représentants, que gagnait une montée anti-haïtien là-bas en République dominicaine. Et comme nous connaissons, gagnait des secteurs qui ont profité pour brûler le drapeau haïtien. Et là encore, nous condamnons AXA et surtout nous demander au gouvernement dominicain pour le réagir parce que nous pensons que c'est extrêmement important pour que le gouvernement dominicain fasse un dévoile sur l'ensemble de AXA qui posait contre les Haïtiens en République dominicaine. À la suite des séances de travail, ça, nous faisons plusieurs recommandations. Par exemple, nous décidons pour que nous demandions au gouvernement dominicain, à travers une lettre que nous allons envoyer par le ministre des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur Silias qui sera porteur de cette lettre, nous demandons pour renforcer la sécurité autour de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, assurer sécurité tout personnel diplomatique haïtien, que ce soit à Santo Domingo et dans les différentes villes de province, et aussi nous demander pour être capable de respecter le droit fondamental chaque haïtien.